Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Keriba et votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abouzon. Joseph Abouzon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important sur la double portion spirituelle. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrice, donc merci Romain Keribaï, et par anticipation, je souhaite la bienvenue à Maman Sorel, la maman du ministère. Oui, la mère de la maison, je lui souhaite la bienvenue. Et vous savez, lorsqu'on parle de la double portion, beaucoup ne comprennent pas de quoi il est question. Vous savez, cette semaine, c'est une semaine ambitieuse, c'est une très grande semaine sur le plan spirituel, où les maladies impures, les mauvais esprits vont quitter nos vies, nos maisons, nos corps. Oui, cette semaine, que tout le monde soit rassuré. Toute personne qui sera à cette apothéose de ce dimanche, toute personne qui va participer à l'apothéose de ce dimanche, les esprits mauvais vont quitter sa maison, son esprit, son corps. Les maladies vont quitter son esprit et son corps. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce programme spécial de Solutions spirituelles. Et je crois que tout le monde soit rassuré. C'est une histoire vraie. Quels que soient les esprits qui hantent ta maison, ta cuisine, ton salon, la chambre des enfants, quel que soit l'esprit qui perturbe ton corps, qui donne des maladies, je te garantis par la puissance du Dieu très haut que ce dimanche, après cet événement spécial, cette bénédiction spéciale, ces esprits vont disparaître à jamais dans ta vie. Donc voilà un message que vous pouvez donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Accueillons également sur ce plateau la servante de l'Éternel qui est une actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrizon, merci Keribaï Romain et merci spécial au prophète Clément qui nous honore toujours de sa présence sur ce plateau. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver sur ce plateau dans le cadre de l'émission Solutions spirituelles parce qu'encore aujourd'hui, des révélations, des stratégies, des astuces vont être données à tous ceux qui nous écoutent et qui souffrent dans leur chair à cause des problèmes spirituels, à cause des problèmes mystiques. Vraiment, des clés, des voies et moyens pour trouver justement cet apaisement, ce changement, cette transformation et qui d'ailleurs est le témoignage de tous ceux qui sont justement passés au travers de nos consultations, des traitements, des accompagnements spirituels et même de nos différents programmes qui aujourd'hui témoignent de cette grande transformation, de ce grand changement, de cette solution vraiment qu'elles ont trouvée et qui a vraiment impacté et changé leur vie parce que le prophète a dit quelque chose de très pertinent avec la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu est quelque part, lorsque la présence de Dieu descend quelque part, que ce soit sur un objet, que ce soit sur une âme spirituelle, que ce soit dans ta maison, sur toi-même, vraiment c'est le changement, c'est la transformation et c'est l'impact. Oui, tu vas impacter ta famille, impacter cette nation, impacter ton pays, impacter même ton ministère, ton église. C'est de ça qu'il est question. Et c'est à cela que chacun vient justement s'abreuver, vient vraiment puiser et comprendre ou même se connecter, on peut dire comme ça. Donc, quelles que soient vraiment les tribulations que vous avez, au travers de ce programme, au travers de différents programmes justement que nous mettons sous pied, il y aura certainement cette solution que vous cherchez tant. Donc, je suis très heureuse d'être là et aujourd'hui encore, nous allons tout détailler sans vraiment laisser de côté afin que vous puissiez justement avoir ces clés et ces astuces-là. Je profite comme ça pour saluer tous les auditeurs et auditrices fidèles de ce programme Solutions spirituelles, tous les internautes. Je ne vais pas oublier nos amis spéciaux, le prophète Herman Emmanuel,
prophète Ange Emmanuel, la prophétesse Sorel Emmanuel et la prophétesse Néhémie Emmanuel. Et nous sommes très heureux d'être là. Et à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Merci. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre échange du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, Comité 1, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h. Pour le programme de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30. C'est dimanche. Tu es dimanche au temple. Ce dimanche autant pour moi. De 12h30 à Yaoundé à Komotou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala, Lopé, Soufa Scolaire du Soleil. À Bafoussam, Banengo de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit des prières tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Komotou 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, auditeur, auditrice, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec ce texte tiré dans les Saintes Écritures dans Acte 19 à partir du verset 11, il est écrit. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Qui faisait des miracles extraordinaires? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul n'est plus. Il était mort depuis qu'on l'a enterré là pour lui. Aujourd'hui, c'est le prophète Clément qui est là. Ce dimanche, Dieu va faire des miracles extraordinaires par les mains de prophète Clément et de Maman Sorel. Au point qu'on va appliquer quoi? Des mouchoirs et des linges qui ont touché ce corps. Les maladies vont quitter, les esprits impurs vont quitter. Voilà la première chose qu'il faut savoir. Très bien, prophète. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Non, tous ces mouchoirs et ces linges, c'est déjà prêt. C'est le plus truc qu'on va dire que après, c'est déjà prêt. Les mouchoirs et les linges de guérison pour chasser les mauvais esprits. Et vous savez que quand tu as des mauvais esprits autour de toi, quand tu as des mauvais esprits autour de toi, ton travail, ta santé, tes affaires, tes projets, tes enfants, rien de bon ne peut sortir d'eux quand il y a des mauvais esprits. Donc l'action prophétique de cette semaine, où on va te donner des mouchoirs, je parle bien des au pluriel, on va te donner des mouchoirs, ça va chasser les mauvais esprits sur tes enfants, chasser les mauvais esprits dans ta maison, chasser les mauvais esprits sur ton corps, chasser les mauvais esprits sur ton commerce, chasser les mauvais esprits sur tous les domaines de ta vie. Et tu vas commencer à sentir le vrai changement, la vraie bénédiction, la vraie gloire de Dieu, la vraie santé, la vraie élévation, la vraie réussite. C'est ça que tu vas recevoir après qu'on va te donner ce mouchoir, ce manteau. On a dit que ça sera 2 manteaux, c'est la double portion. Ça sera la double portion. Scellé dans ton enveloppe, tu vas voir la main de Dieu sur toi. Justement, Maman Sorel a un apport à ajouter à ce texte. Tout à fait, vraiment, c'est très important et pertinent ce que le prophète dit. Et d'ailleurs, même ce texte, puisque quand une personne est consacrée à Dieu, vraiment,
elle impacte son entourage, elle impacte sa famille, son foyer, son travail, son milieu et son environnement. C'est pareil même pour un objet, pour une arme, pour un linge, pour un manteau. Dès que c'est consacré à l'Éternel, si c'est de manière ordinaire, oui, c'est là, c'est banal. Mais lorsque quelque chose devient déjà consacré à l'Éternel, ça change de nature, ça change d'aspect, ça change d'influence, ça change d'objectif. Oui, parce que c'est consacré pour un but précis qui est quoi? Chasser les mauvais esprits. Un mauvais esprit ne peut pas supporter ou bien résister face à une âme spirituelle qui est consacrée à l'Éternel, face à une personne même qui a été consacrée à l'Éternel. Cette personne fait fuir le monde des ténèbres. Cette personne fait fuir les sorciers et il change complètement d'attitude. Je dis que c'est automatique, c'est clair et c'est net. Vraiment, vous allez voir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lorsque ta maison, de manière ordinaire, était le théâtre de tous les mauvais esprits, tout le quartier faisait faire leurs réunions et tout. Dès que tu commences à changer, tu consacres ta maison à l'Éternel en posant les armes spirituelles, les actions prophétiques qu'on dit. Ça veut dire que l'Esprit et la présence de Dieu descendent. Vous-même les habitants, vous devenez consacrés à l'Éternel. Je dis que ta maison va désormais faire fuir ces mêmes esprits-là qui venaient. Ils étaient à l'aise, ils s'épanouissaient, ils bloquaient, ils volaient, ils lançaient les maladies et tout ce qu'on connaît comme désordre et gaffe qu'ils créent dans la vie des personnes. C'est de ça qu'il est question. Apprenez, chers auditeurs, auditrices, internautes, à chercher la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans tout ce que vous faites. Je dis que ça change radicalement le cours de ton existence. Parce qu'une vie peut être piégée comme ça pendant des années à cause des mauvais esprits, comme le prophète le disait, à cause des mauvais esprits. Et une fois que la présence de Dieu s'installe, je dis qu'ils prennent leurs bagages et leurs valises, ils s'en vont très très loin parce que personne, aucune force des ténèbres ne peut supporter la puissance et la présence de Dieu. Et c'est ça le rôle de l'action prophétique qui sera fait ce dimanche. Donc les manteaux, tout ça, ont été consacrés à l'Éternel. C'est la puissance et la présence de Dieu qui se trouvent à l'intérieur. Tu portes ça, toi-même tu deviens, on te consacre, oui, pour un but. Quand quelque chose est consacré, c'est pour un but. Comme par exemple les fétiches et tout ça sont consacrés par exemple aux forces occultes, peut-être à un démon, à une entité négative et tout, dans le but de nuire, de détruire. Maintenant, les armes spirituelles, les actions prophétiques sont consacrées avec la puissance du Dieu vivant afin de bénir, d'arranger, de restaurer. On connaît des foyers par exemple où ça ne tient plus. Peut-être que le mari est habité d'un mauvais esprit, la femme est peut-être habitée d'un mauvais esprit, ou même c'est l'enfant qui est habité d'un mauvais esprit. Lorsque la présence de Dieu, par exemple, participes à une action pareille, où tu te consacres, où tu prends un objet consacré, tu viens maintenant impacter ta maison avec, impacter ton bureau avec, impacter ta voiture avec, impacter tes enfants même avec, et directement le mauvais esprit qui était là, ça fuit. Voilà le texte qui est clair. Au point où les linges et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, parce que c'était un homme consacré à l'Éternel. Et ce sera le cas, et c'est ce qui sera fait justement ce dimanche. Parce que la vie du prophète Clément, la vie de mon humble personne, nous avons été consacrés. Tout ce que nous on fait, c'est seulement pour Dieu. On n'a pas de vie, on n'a pas autre chose. Toute notre vie est consacrée justement à aider vraiment les personnes sur le plan spirituel. Et ceci depuis des années et des années et des années. Donc, vraiment. Et on a déjà vu le témoignage et l'expérience de tout ce que ça a déjà eu à faire dans la vie, le changement. Et quand un mauvais esprit part, vraiment, la personne change. Il y a transformation, restauration, le sourire, la joie, l'amour, la paix revient, la promotion, la prospérité, les ouvertures des portes revient, l'amour, la paix du cœur revient s'installer justement dans ta vie. C'est le but de tout ce que nous faisons parce que je le dis toujours sur ce plateau ici, notre but, notre objectif, c'est vraiment d'arranger la vie des familles, d'arranger la vie des personnes parce que ce qu'on voit vraiment, c'est terrible. Tout ce qu'on peut entendre lors des consultations, tout ce qu'on peut même voir dans la société, dans les quartiers, dans les ménages, dans les foyers. Je dis, ça fait froid dans le dos. Et on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Oui, parce que le but d'un enfant de Dieu, c'est vraiment d'impacter. On dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Oui, tu dois être placé sur un chandelier justement pour que la puissance de Dieu qui dégage au travers de toi, de ta vie, vraiment
pousse des personnes à changer, à vouloir se connecter, à vouloir te ressembler. Une façon d'être un modèle ou un exemple ou un repère pour ces derniers. Donc, c'est ça notre mission, c'est ça notre rôle, notre but, vraiment. Que toute personne, peut-être tu sens qu'il y a une possession démoniaque quelque part. Tu sens que ce que tu traverses ici, ce n'est pas simple. Puisque tu t'es battu. Sur le plan physique, tu as fait ce qu'il y a lieu de faire. Tu sens comment ta vie est bloquée, attachée et tout. Cherche à développer, à recevoir cette puissance sur le plan spirituel qui va permettre de chasser vraiment tout ce qui était comme monde des ténèbres, qui était comme mauvais esprit, négativité autour de toi, pour pouvoir vraiment manifester les fruits de l'esprit. C'était le plus que je voulais apporter. Très bien, merci maman Sorel. Oui, prophète Clément, comment des objets tels que les mouchoirs et les linges peuvent-ils devenir des instruments puissants et divins pour faire sortir des personnes des maladies, prophète? Oui, c'est très facile. Nous sommes dans un combat spirituel. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. On combat dans le monde des esprits. Toute personne qui va recevoir son mouchoir ce dimanche, à l'apôtre de ce dimanche, toute personne qui va recevoir son mouchoir, quel que soit le totem, le mauvais esprit, l'esprit familial, la malchance, les blocages, les malédictions familiales héréditaires, ça n'aura plus jamais d'effet sur toi. Mais ça n'aura plus jamais d'effet sur toi. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une instruction divine. C'est une sainte convocation. Toute personne, quelle que soit la malédiction, les blocages, les échecs, la malchance, les envoûtements, quelle que soit la malchance, tu n'auras plus jamais ça dans ta vie. On va détruire ça par cette action prophétique. Parce que comme on a dit, chacun va recevoir son enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y aura un message. Chacun va recevoir son enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y aura un message. Donc que personne ne s'inquiète plus. Si c'était tes enfants qui ne travaillaient pas, qui ne se mariaient pas, qui ne voyageaient pas, qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient rien, comprenez qu'à partir de cet événement spécial, le miracle extraordinaire va se produire au travers de ces manteaux, au travers de la double portion. Et le miracle extraordinaire va se produire dans la vie de tes enfants. Oui, prophète Clément, pourquoi les démons reconnaissent-ils Paul et Jésus, mais rejettent le fils de Sheba dans le verset 15 de Actes des Apôtres? Oui, c'est très simple. Vous savez, les gens peuvent se lever. Ça, c'est l'imposture. Quelqu'un peut se lever, je suis Paul, je suis Jésus, je suis ceci. Non, les démons ne les reconnaissent pas parce qu'ils n'ont aucune puissance. Ils ne sentent pas la puissance du Dieu vivant les frapper, les torréfier, les détruire. Voilà pourquoi ils disent que je connais Jésus, je connais Paul. Vous êtes qui? Je connais Jésus, je connais Paul. Vous c'est qui? Ils se sont lancés sur eux, les taper jusqu'à les déchirer les habits et les blesser. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il faut que les gens comprennent que la délivrance n'est pas une blague. La délivrance n'est pas une blague. Quand quelqu'un est possédé par un esprit, si tu veux le sortir de cet esprit, il faut que toi-même tu sois prêt. Il faut que toi-même tu sois prêt. Quand quelqu'un est possédé par un esprit, il faut que toi-même tu sois prêt. Que tu sois de Dieu, que tu aies l'esprit de Dieu, que tu aies la puissance de Dieu. Sinon, ils vont te faire les mêmes choses qu'ils ont fait au fils de prêtre Shepha. Ils les ont déshabillés, les tabassés, les blessés par tous les moyens et continuent à faire leur travail. Mais cet acte, ça ne peut pas se passer. Je dis, quelle que soit la personne qui a une maladie spirituelle, sur ton corps, sur ton esprit, les esprits ne veulent pas te quitter, les sorciers ne veulent pas te quitter, la magie ne veut pas te quitter, la magie veut te faire du mal. Par l'action prophétique de cette semaine, c'est toi qui vas battre les sorciers, tu vas battre les magiciens, tu vas battre les féticheurs, tu vas battre les sectaires, tu vas battre les membres des louches et ils vont quitter ta vie éternellement. Tu le dis en esprit, en vérité.
Oui, prophète Clément, quelles sont les conditions spirituelles que toutes ces personnes qui vont chercher à avoir ces doubles portions-là doivent mettre en pratique afin que Dieu puisse opérer dans leur vie? Non, c'est simple. On a une sainte convocation ce dimanche. On a une sainte convocation ce dimanche. Le simple fait pour n'importe qui d'être présent à cette sainte convocation ce dimanche, il a sa solution. N'importe qui va venir, qui sera à cette sainte convocation, que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un chef de famille, une cheftaine de famille, toute personne qui va venir, rien que par sa présence, elle va recevoir une puissance. Elle va recevoir une puissance qui va lui permettre d'anéantir et de détruire tous les sorciers, tous les méchants, tous les jaloux, tous les détracteurs dans sa vie, dans la vie de son époux, dans la vie de ses enfants. Elle va les détruire par la puissance qu'on va lui donner, par le double manteau, par la double portion qu'on va lui donner. Elle va détruire tous les ennemis de sa vie, de son foyer, de ses enfants, de leur avenir. Voilà comment ça va se passer. Oui, prophète Clément, les langues et la prophétie sont-elles des preuves incontournables de la présence de l'Esprit? Oui, c'est très important parce que parler en langue a une puissance extraordinaire. Le parler en langue, c'est le seul langage que le Satan ne comprend pas. Toute personne qui ne connaîtra pas parler en langue, sur place, on peut l'apprendre à parler en langue. Mais toute personne qui ne connaît pas parler en langue, sur place, on peut l'apprendre à parler en langue. Ce n'est pas une blague qu'on est en train de faire. On est en train de délivrer les familles de la sorcellerie, des sectes, des loges, des écorces, des poudres, de la magie, de la sorcellerie. C'est pour ça que nous sommes là pour les délivrer. Donc toute personne qui va prendre l'engagement, sans peur, je dis n'importe qui peut venir, quel que soit le degré de sorcellerie, de magie, d'écorce, de poudre, de talisman, de malchance, de blocage, d'échec, tous ces cas seront détruits par la présence de Dieu qui va se manifester ce dimanche. Oui, très bien, prophète. En dehors de ces linges et de ces linteaux qui seront remis ici, une fois de plus, dans la maison de Dieu que vous avez dit, est-ce que d'autres personnes peuvent venir aussi asseoir avec leurs serviettes pour faire consacrer, afin que cela, Dieu leur apporte aussi une solution par rapport Oui. Vous savez, on a dit que les mouchoirs et les linges touchaient le corps de Paul. Et les maladies les quittaient. Tel que soit l'habit, le mouchoir, le t-shirt, la chemise, la cravate, la veste, le pantalon, quel que soit ce que tu vas venir présenter, à partir de la consécration, aucun sorcier, aucun démon, aucun totem, aucun sataniste, aucun sorcier ne pourra rien faire contre toi. Il ne pourra rien faire contre toi. Nous parlons d'un combat spirituel qui est en train de se mettre en place. La force entre Dieu et les forces du mal. Dieu a toujours vaincu les forces du mal. Toute personne qui va venir avec son manteau, sa tenue, son travail, son blouson, son kimono, tout, n'importe quoi, dès qu'on impacte cela, aucun sorcier, aucun totem, aucun marabout, aucun féticheur, aucun méchant ne peut plus jamais t'attaquer. Il sera anéanti par la puissance de Dieu vivant. Oui, très bien, prophète. Maman serait là un apport précis. Justement, oui, justement. Ces rencontres ou alors ces grands rendez-vous, c'est pour que tu crées un point de contact. Oui. On a bien vu dans le passage que lorsque les mouchoirs et les linges ont touché, comme la femme à la perte de sang qui a touché le vêtement de Jésus, touché le contact, la rencontre avec Dieu, avec le Tout-Puissant, ce point de contact. Donc, ce ne sont pas des choses qui se font peut-être à distance ou bien non. Ce point de contact
Si la femme, par exemple, à la perte de sang, n'avait pas touché, c'était compliqué qu'elle reçoive sa part de guérison ce jour ou de délivrance ce jour. C'est pareil pour tous ces gens qui ont été, dont le mauvais esprit est parti, la maladie est partie, parce qu'ils ont eu le courage de venir rentrer en contact, oui, de la puissance et de la présence de Dieu au travers justement de l'apôtre Paul. Et ce sera le cas au travers de son serviteur, le prophète Clément, ce dimanche. Donc, c'est ce point de contact que je viens comme ça, que Dieu me touche, que Dieu, la puissance de Dieu touche mon vêtement. Je rentre avec comme ça, je sens que non, ça me rappelle que vraiment je suis avec Dieu. Ça me rappelle que je ne suis pas seul dans ma bataille. Ça me rappelle que j'ai été revêtu d'une puissance nouvelle. Dieu a été renouvelé justement avec une sagesse nouvelle, une force nouvelle. C'est ça le rôle justement des actions prophétiques. C'est entrer en contact, oui, avec le divin, avec le créateur, avec le spirituel, avec la puissance divine, oui, qui justement est la meilleure alternative pour chasser et faire reculer le monde des ténèbres. Donc, tu viens aussi toucher du doigt, participer aussi, écouter même le message, écouter même ce qu'il y a lieu de faire, oui, et prendre ta part de bénédiction. Et quand je parle de prendre ta part de bénédiction, c'est vraiment très important parce que chaque bénédiction se donne, chaque consécration se pose ou alors se fait. Quand quelque chose est ordinaire ou banal, ça n'a pas la puissance, ça n'a pas la force. Mais lorsque quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, est revêtu justement de la puissance, que la main de Dieu, je peux dire, touche cela, que la parole de Dieu impacte cela, change cela, transforme cela, ça devient quelque chose d'autre. Ça devient quelque chose d'autre. Donc, ton simple t-shirt que toi, disant, peut-être tu es venu avec, ressort en étant quelque chose d'autre. Toi, tu vas peut-être toujours voir le t-shirt, mais les forces des ténèbres feront la puissance, feront les chars de feu. Que ça, c'est quoi que tu es venu nous hanter ici avec? Pourquoi est-ce que tu es allé où? Tu étais où? Alors que tu es simplement allé à la rencontre. Parce que Dieu se rencontre. Dieu peut te donner rendez-vous, oui, pour le découvrir, pour te rencontrer avec lui, pour se rapprocher de toi, pour toucher une partie malade, pour t'aider, pour te délivrer même d'un mauvais esprit. Vous allez voir tous ces gens qui suivaient Paul, c'est parce qu'ils avaient des besoins, c'est parce qu'ils avaient des fardeaux, c'est parce qu'ils avaient des situations vraiment incompréhensibles ou bien inexplicables que ces derniers vivaient, sont allés donc auprès du serviteur de Dieu. On a vu aussi le cas de Élisée et Élie. Élisée qui a reçu comme ça la double portion. Je veux 2 fois ta puissance. Je veux 2 fois ton secret. Oui, ton secret avec Dieu. Comment Dieu te parle de cette façon? Comment Dieu te révèle les choses de cette façon? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec nous de manière ordinaire? Et c'est ce qui est fait. Parce que pour que quelqu'un fasse des grandes choses, il faut que spirituellement, vraiment, le niveau de ses révélations, le niveau de son amour, de son attachement pour Dieu est particulier. Vous allez voir toute personne qui a eu, que ce soit les prophètes, tous les grands serviteurs de Dieu qui ont eu à avoir de l'impact, oui, c'est parce que Dieu les connaît et ils ont une relation particulière avec eux. Et ceci pour revenir avec la question de Fabrice qui disait pourquoi les fils des prêtres chefs n'ont pas aussi manifesté. Parce que eux sont des imposteurs quelque part. Peut-être eux font des choses par imitation. Comme j'ai vu Paul toucher les mouchoirs, donner aux gens. Comme j'ai vu comment on donne le sel, on donne l'eau bénie, on fait ceci aux gens. Moi aussi, je peux faire. Non. Parce que toutes ces actions prophétiques, même cette action qui sera faite ce dimanche, ce n'est pas des choses qui ont été faites peut-être par imitation ou bien non. C'est par révélation et c'est par mission. C'est parce que Dieu indique, va te dire que voilà, je vais envoyer mes enfants te voir. Fais telle chose pour eux. Prépare telle chose. Prépare telle action. Prépare telle stratégie. Moi-même, je vais me manifester au travers de, comme c'était le cas d'Élie, lorsqu'il devait humilier les prophètes de Baal. Que fais comme ça, réunis le bois comme ça, je vais venir descendre sur ça. Je vais venir consumer ce bois justement par le feu. Et c'est comme ça que tu reconnaîtras le signe que je suis là. Quand Dieu est quelque part, il y a des signes. Il y a aussi des actions physiques à mettre en place. C'est très important. On ne va pas négliger ce côté-là. C'est ça le rôle de venir avec ton mouchoir, venir avec quelque chose qui t'appartient. Et
hormis ce que Dieu va te donner, ce que toi-même tu fais, justement pour créer ce point de contact, ce point de rencontre, ce jour de rendez-vous, ce jour de grande bénédiction. Oui, afin que vraiment tu vois un grand changement dans ta vie, une grande transformation dans ta vie. Donc c'est très très important. Très bien, nous allons revenir une fois de plus sur ce plateau de solutions spirituelles avec la suite. De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons avec notre échange sur ce plateau avec des questions. Oui, prophète Clément, quelle est la différence entre un objet ou et une pratique occulte ou fétiche? Non, mais il faut éviter de poser des questions pareilles et d'éviter la confusion. Un objet ou un objet fétiche, l'objet ou a une puissance supérieure à l'objet optique ou mystique. L'objet ou a une puissance plus supérieure à un objet mystique. Nous parlons bien de ce grand rendez-vous de ce dimanche. Nous demandons au peuple de se déplacer par rapport à leurs problèmes mystiques, par rapport à leurs problèmes mystiques, par rapport à leur décès, leur mort dans la famille. On demande de venir prendre leur eau pour aller se laver, pour aller prendre l'huile, pour aller se oindre et que la mort ne disparaisse tout dans la famille. C'est ça que nous sommes en train de dire clairement. Ne vous lavez plus avec n'importe quelle eau. Ne vous lavez plus avec n'importe quelle huile. Pour chasser la malédiction, la sorcellerie et les sectes dans leur famille, il faut qu'ils se lavent avec des eaux ointes, l'eau ointe, l'huile ointe, l'eau bénite. C'est ça qui peut apporter une véritable solution. Oui, je crois que Maman Sorel a un apport particulier à ce passage. Tout à fait. Oui, un objet ouin par rapport à un fétiche et tout, en fait, nos adversaires, que vous connaissez déjà, le monde des ténèbres, eux passent leur temps à faire, en fait, à tricher, à imiter. Ils sont un peu comme les fils des prêtres Shefa. Oui, c'est un peu nos adversaires. Et qu'est-ce qu'ils imitent? Ils imitent justement les actions qui sont faites justement
dans le but d'aider les personnes, eux, ils utilisent cela maintenant pour plutôt nuire des personnes. Nuire. En réalité, les fétiches et tout ce qu'on connaît, les fétiches, gris, grimoire et tout, ont un seul but. Leur mission et leur intention, c'est justement de faire du mal. Peut-être bloquer, lancer un mauvais sort, arracher le mari d'autrui, tuer, et ainsi de suite. C'est ça leur dessein. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme je parlais de consécration tout à l'heure, c'est des objets consacrés à Satan, consacrés aux entités démoniaques, aux forces des ténèbres, aux mauvais esprits. On invoque quoi dedans? On invoque les mauvais esprits. Donc, tous leurs rituels, leurs cérémonies, tout ce qu'ils font, ils imitent en fait tous nos rassemblements, nos programmes. Et pour s'aimer comme ça la confusion, c'est pour ça que même aujourd'hui, lorsque tu fais une action prophétique, certains ont tendance à croire que ça ce n'est pas la magie, ça ce n'est pas la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Ça n'a rien à voir. En fait, le monde des ténèbres imite cela parce qu'ils savent qu'au travers de ces éléments-là, il y a un pacte. Oui, quand tu pars en contact par exemple avec des fétiches et tout, oui, le mauvais esprit va effectivement posséder ta maison, va effectivement te posséder. Parce que il y a eu ce point de contact-là. Donc, c'est pareil. Maintenant, les armes spirituelles, les actions prophétiques comme celui du mouchoir, que ce soit l'eau, le sel, tout ce qu'on bénit, parce que Dieu peut utiliser tout. Il est dans sa création. Il peut tout utiliser pour manifester sa puissance et sa présence à l'intérieur. On dit d'ailleurs que la nation, le monde entier attend avec dans désir les révélations des fils de Dieu. Chaque objet, chaque chose qui se trouve autour de nous a sa révélation et a sa mission. Donc le monde des ténèbres va utiliser ça justement pour nuire. Nous, les enfants de Dieu, on utilise ça plutôt pour bénir, pour aider. Donc, si par exemple, l'eau, on connaît que c'est fait pour se laver et boire, se rafraîchir et tout, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Si tu utilises par exemple une eau, il y a l'eau naturelle, l'eau simple et tout. Maintenant, la même eau, tu la prends et que cette eau devient consacrée, ça joue encore un rôle, donc ça augmente encore sa puissance. Parce que la puissance de Dieu réside à l'intérieur. L'Esprit de Dieu repose à l'intérieur. Et ça chasse justement le monde des ténèbres, les forces occultes, les pratiques occultes. Donc, c'est deux camps. Et il faudrait bien lever ces équivoques. Nos pratiques, nos actions prophétiques n'ont rien à voir avec des rituels de magie ou des pratiques occultes ou bien de la sorcellerie. C'est tout simplement le contact. Oui, c'est tout simplement le contact matériel, palpable et physique de Dieu. Oui, puisque Dieu, c'est un esprit. Et tu ne peux pas voir l'esprit. C'est pour cela que parfois, il a besoin d'envahir un lieu. C'est ça, consacrer par exemple ta maison. D'entrer par exemple dans un objet, dans une eau, dans n'importe quoi que tu possèdes. Et lorsque la présence de Dieu descend par exemple sur ton eau, ça ne devient plus l'eau, ça devient l'eau de Dieu. Et l'eau de Dieu chasse justement l'eau des marabouts, des sorciers, l'eau de mort qu'ils ont l'habitude de prendre sur les cadavres et tout pour déranger les gens avec. En réalité. Donc, s'ils utilisent l'eau, toi aussi, tu dois utiliser l'eau. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Oui, si quelqu'un te dérange avec les fétiches, pour que tu le gagnes, il faut que tu utilises aussi des objets matériels, mais consacrés par Dieu. Donc, la mission, ce qui est invoqué à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est les anges, c'est la puissance de Dieu. Les versets bibliques, c'est la parole de Dieu qui est invoquée à l'intérieur. Or, pour eux, ce sera les mauvaises paroles. Je veux que détruire ceci, le mal. Or, toi, c'est plutôt, je voudrais être protégé de telles choses, que l'Esprit de Dieu couvre ma maison, que la puissance de Dieu se manifeste au travers de moi. C'est pour te rappeler, en fait, que Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et eux, s'ils ont utilisé des choses physiques, matérielles pour te bloquer, tu ne peux pas le gagner avec les paroles. C'est pourquoi la prière a sa part de rôle, mais a aussi des moments où tu devrais aller à la pratique, aller dans l'action. Oui, s'il a utilisé les fétiches et tout ce que vous connaissez, que vous avez énuméré comme objet des ténèbres, là, toi, tu vas aussi utiliser des choses matérielles, physiques, consacrées à Dieu, dont la puissance et la présence de Dieu, la parole de Dieu a été invoquée à l'intérieur. Ça chasse justement, ça annule tout ce qu'eux, ils ont fait aussi comme pratique dans le monde des ténèbres. Donc, c'est cette dualité-là. Si tu utilises les choses matérielles, tu dois aussi utiliser les choses matérielles consacrées par Dieu, consacrées pour Dieu, consacrées à Dieu. Tu dois entrer dans les lieux dédiés pour Dieu qui est la maison de Dieu, oui. Parce qu'il y a des endroits aussi dédiés
à Satan. Il y a la maison des sorciers, la maison des marabouts. Donc, c'est lieu contre lieu. Marabout contre prophète. Rituel satanique contre rituel biblique. Contre rituel de bénédiction. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est cette dualité-là qu'il faudrait bien savoir tracer et orchestrer. Oui, pendant que eux, ils ont par exemple des formules magiques et tout pour animer. Ils disaient souvent magnétiser. Magnétiser un objet, magnétiser, ça c'est leur langage occulte là-bas. Sur le plan spirituel aussi, sur le plan de Dieu aussi, il y a des façons ou alors il y a des manières d'invoquer la puissance de Dieu dans tes armes spirituelles. Il dit, invoque-moi dans la détresse. Tu invoques Dieu donc comment? C'est cette invocation, c'est tout ce qui est fait là. Ce sont ces mystères-là qui sont aussi appliqués justement sur les armes spirituelles pour annuler tout ce qu'eux, ils ont eu à faire dans le monde des ténèbres. Donc, ne te contente pas seulement de dire que non, pour tout et pour tout, je ne vais que bavarder, je ne vais que faire la prière. Non, à un moment donné, il y a aussi la mise en pratique. Il y a aussi, vous avez vu, peut-être ces personnes qui couraient derrière Paul là, ceux qui s'étaient battus, fatigués pour chasser les démons ou alors pour être guéris, par exemple, de leur cas de maladie. Mais il a suffi d'une seule action prophétique, du contact, du mouchoir ou de leur linge sur un homme de Dieu consacré, qui était Paul, consacré à l'Éternel. C'est comme ça que cette consécration a créé un point de contact qui a permis à ce que ça fasse fuir le monde des ténèbres. Vous allez voir que peut-être les mauvais esprits, les démons étaient là, ça les hantait, ça coinçait le pied, ça coinçait la main, ça les rendait malades comme ça. Dès que la lumière, parce que les ténèbres fuient la lumière, les démons fuient la présence de Dieu. Ils résistent quand ils ne voient pas la puissance de Dieu que tu manifestes. C'est pour ça que les fils des prêtres chez Pha n'ont pas été reconnus. Parce qu'ils ne voyaient pas vraiment la lumière de Dieu en eux. Ils ne voyaient pas la puissance et la présence de Dieu en eux. Ils ne voyaient pas vraiment cette alliance, ce contact. Parce que Paul, pour qu'il commence à manifester cette puissance, ça vient de beaucoup la puissance, oui, l'expérience. De liaison, je ne trouve pas le mot. Dans le secret, voilà, sa relation, voilà, avec Dieu. Son intimité, moi j'ai trouvé, son intimité avec le Créateur, avec le divin, de sa révélation, de ses rapports avec Dieu. Quand avec Dieu tu es en harmonie, tu fais ce que Dieu te demande, tu es en règle. Je dis que tu manifestes la puissance, tu deviens une personne consacrée. Dieu t'utilise pour faire des prodiges, pour faire des miracles dans la vie des personnes. Dieu utilise ta bouche pour bâtir les personnes. Dieu utilise tes mains pour bénir des personnes. Dieu utilise tes pieds pour prendre en héritage tout lieu. Donc quand tu entres par exemple dans un endroit comme ça, tu prends l'endroit là en possession. Tous les mauvais esprits, les totems, quand tu pars au village comme ça, je dis que n'importe quel grand sorcier du village te fuit. Ou bien se sent en danger, se sent menacé parce que tu es consacré. C'est de ça qu'il est question en fait. Dieu, et ça dépend, je le dis toujours, de ton intimité. Pour que Paul arrive à ce degré, c'était son secret. Même pour que Élie arrive à ce degré de diviser l'eau, de faire des miracles pareils, ça dépend de son intimité. Et c'est ça que Élisée voulait. Je veux ta double portion, je veux ton secret avec Dieu là. Tu fais comment pour être aussi intime, pour que Dieu t'utilise comme ça? C'est ça que les gens viennent chercher dimanche. Que prophète, tu fais comment? Pour que tu te places comme ça, tu attaques, tu parles des sorciers, tes sorciers ouvertement, sans peur, sans... C'est quoi ton secret? Certains nous disent souvent que mais, quand les gens s'y parlaient souvent, moi j'avais peur, je savais que non, les sorciers vont les tuer, les sorciers qu'ils ne vont même pas tenir une semaine, ils vont pas... Ça fait des années et des années ici. Quel est ton secret? Quelle est cette intimité profonde que tu as avec le spirituel, avec le Créateur, jusqu'à ce niveau? Et c'est ça que chacun vient chercher dimanche, que le prophète va remettre, moi, mon manteau, ma double, pam. Et généralement, c'est rattaché avec une parole, avec des bénédictions, avec le contact. Et c'est important. Ne reste pas... D'ailleurs, c'est ce que le monde des ténèbres souhaite. Tu restes chez toi, on te crase bien. Tu bavardes seulement, tu bavardes. Alors qu'eux, ils passent le temps à dormir chez les marabouts, à voyager même pour aller rencontrer. On va leur dire qu'il y a un grand tel au Bénin, il y a un grand sorcier en Inde, parce qu'ils cherchent comme ça ce degré de puissance, soi-disant, entre guillemets. Et le diable aussi a sa part de puissance. Ce n'est pas un enfant de cœur.
Et quand ils font leur formule, machin sur leur, ils magnétisent ça, ça marche pour leur but là. S'il dit qu'il va arracher ton poste, si tu restes les bras croisés, tu ne fais rien, ils vont arracher ce poste-là. Si toi aussi, sur le plan spirituel, tu ne te réveilles pas, tu ne cherches pas cette intimité profonde avec Dieu. Tu ne cherches pas aussi à te purifier, à porter la puissance et les choses consacrées chez toi, à porter même les choses consacrées, avoir un cœur transformé, purifié, une foi indétrônable. C'est de ça qu'il est question. Une foi inébranlable. Parce que tous ces objets, tous ces armes spirituelles, ces actions prophétiques, c'est pour fortifier ta foi inébranlable. Que sache que tu n'es pas seul. Peut-être que tu ne savais pas. Prends ce mouchoir comme ça. Rappelle-toi que tu as comme ça la puissance de Dieu avec toi. Dieu avec toi. Rappelle-toi de cela. Si n'importe quel ténèbre, n'importe quel danger se présente devant toi, rappelle-toi que je suis avec toi. Rappelle-toi, le Saint-Esprit va te rappeler que voilà, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que eux, leur objectif, c'est justement de s'aimer la peur. Quand tu as peur, tu es désarmé. À 80%, tu es désarmé. Tu paniques. Tu trembles. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Le but de tout aussi, ce que nous faisons, c'est vraiment d'aider les personnes à être courageux, confiants, avoir la force, la foi, la détermination, le courage, et à ce qu'ils ne se sentent pas aussi seuls. Tu as Dieu le Père là-bas, puis l'intellectuel, une lampe éclairée, les ténèbres fuient. C'est la même chose sur le plan spirituel. N'importe quelle chose qui était obscure dans ta vie, dès que tu es en contact avec la lumière, avec la parole, avec l'action prophétique, avec la puissance de Dieu, du Dieu vivant, et tout ça va fuir, comme ce fut le cas justement de ces personnes qui ont été délivrées grâce au mouchoir. Très bien, merci Maman Sorel. Auditeurs, auditrices, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle pour vous tous que nous avez écouté et regardé. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 en Komotou 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé comme un Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengou, descente d'Etama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1 derrière Active Oil. Prophète Clément, quel est votre mot de fin pour cette édition de Solutions Spirituelles que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous ont écoutés et regardés? Oui, c'est très simple. Nous sommes dans un combat très terrible. Les familles souffrent de sorcellerie, d'attaques, de misère, de tuerie. Les familles souffrent de sorcellerie. Le mot de fin que je peux dire, c'est qu'il faut que ce dimanche, tout le monde soit là. Oui, ce dimanche, que tout le monde soit là. Avec leur manteau. Ceux qui n'ont pas de manteau, on va leur donner ça sur place. Je veux que tout le monde soit là. Un moment spécial va se passer. La mort, la maladie, les sectes, les loges, les malédictions seront détruits cette nuit. Seront détruits ce jour-là. Au travers juste du manteau, du double manteau
et de son enveloppe. Donc dites-le d'être présent massivement sur ces esprits de mort, de malchance, des esprits de blocage, l'esprit d'échec, l'esprit de stagnation. Ça sera détruit ce dimanche. Ça sera détruit ce dimanche. Donc passez-le le message et Dieu sera avec nous et on va réussir la mission. Très bien, prophète Clément. Maman Sorel, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette édition de Solutions spirituelles à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés durant tout ce programme? Oui, en guise de mot de fin, je vais simplement dire que vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, Dieu nous aime. Dieu vous aime même d'ailleurs énormément. C'est pour ça même qu'il a voulu que vous écoutiez ce programme aujourd'hui. Oui. Et la meilleure façon que Dieu a de vous montrer son amour, c'est d'utiliser son serviteur pour vous venir en aide face aux tribulations que vous allez. Parce que son serviteur est vivant. Vous pouvez le voir, vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez le toucher. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus Paul, il n'y a plus Élisée, il n'y a plus Élie, ils ne sont plus là. Mais il y a le prophète Clément. Tu peux maintenant le toucher. Tu vas toucher et la même façon que Dieu a eu à opérer avec ces derniers, il va également faire la même chose pour toi aujourd'hui. Il utilisera aussi son serviteur aujourd'hui pour opérer aussi dans ta vie. Et généralement, ça s'est passé au travers quoi? Du contact. Viens rencontrer, Dieu te donne rendez-vous. Face aux pleurs, face aux multiples prières que tu as beaucoup prié, tu lui as interpellé, tu lui as posé tes doléances, tes besoins. Voici donc la réponse qu'il te donne. Descends à ce programme. Viens entrer en contact de moi. Viens me recevoir ta part de portion, ta part de double portion de puissance sur le plan spirituel, d'autorité sur le plan spirituel. Et ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas mesurer, qu'on ne peut même pas compter. Et c'est ça témoin de cet amour multiforme, immense que notre Créateur a vis-à-vis de nous. Ne croyez pas qu'il est insensible à nos prières, ou à nos pleurs, ou à nos lamentations. Dieu n'est pas insensible à cela. Mais il dit parfois, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Donc beaucoup bavardent simplement, le cœur même n'y est pas. Alors, pour témoigner justement de ton amour, c'est à travers des actions. Que mon cœur vraiment est touché par ta parole, Seigneur. Me voici devant toi. Avec tous mes fardeaux, je viens de déposer ça à tes pieds et revêtir justement cette puissance, ce manteau de puissance, de bénédiction, ce gilet pare-balles, oui, spirituel. C'est ça en fait le manteau. Puisque le manteau c'est ton habit, c'est ce que tu te couvres sur le plan spirituel. C'est ce qui cache ta nudité. C'est ce qui cache justement ta vulnérabilité. C'est ça qui revêt ta force. C'est ça ton gilet pare-balles, que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Sa flèche ne peut pas t'atteindre. Ça va d'abord percer le gilet pare-balles. Et généralement, ça ne peut pas percer facilement un gilet pare-balles. Puisqu'on reçoit les balles de toutes parts. Donc tu prends maintenant ce manteau comme une carapace, comme un bouclier. Une muraille. Une muraille. Pour que la flèche la m'atteigne, pour que la parole, la sale parole de malédiction la m'atteigne, passe d'abord par le gilet pare-balles là. Et ça ne pourra pas traverser ton action prophétique, ton arme spirituelle, ce qu'on va faire sur toi ces dimensions. Ça ne pourra pas passer. Et c'est pour ça que ça va étonner tes adversaires. Ils vont dire que mais avec tout ce qu'on fait là, ça ne l'atteigne même pas, ça ne les frôle même pas. Ça. Ils vont commencer à s'agiter, à venir même chercher les effets. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée où? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Ainsi de suite. Parce que eux, c'est leur travail. Toujours être là à chercher les informations. Toi, tu n'as pas leur temps, mais ils ont toujours les yeux seulement rivés sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets. Et guetter la moindre information. À se transformer même mystiquement pour entrer chez toi. Parce que physiquement, ils voient que tu vas soupçonner quelque chose. C'est pour ça qu'ils vont se transformer en cafard, en souris, pour venir t'espionner. Pour venir voir avec quoi ce que tu as mis chez toi. Qu'est-ce que tu es allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'arriveront plus à t'atteindre, à te manger, à vendre les gens chez toi.
à se nourrir de ton sang. Tous les jours, tu es malade. Tous les jours, on prend ton sang. Tous les jours, on te met le sang. Ton sang finit. Ton sang part où? Voilà les maladies qu'il a quittées, les maladies mystiques. Généralement, il y a les maladies mystiques. Il y a les maladies qu'on lance pour ruiner les gens, pour sucer les gens, pour affaiblir les gens sur le plan physique. Parce que ceux qui sont tellement forts, sont tellement braves, mais on les colle comme ça, on les paralyse avec une maladie. Il y a aussi des personnes qu'on les met sur leur chemin, comme on peut placer quelqu'un sur leur chemin. Bien sûr. Et c'est ta part de, voici ta part d'Élie, voici ta part de Paul, voici ta part d'Élisée, voici ta part de Moïse, que Dieu a mis. Et il est vivant, il est là. Comme Moïse parlait, donnait les instructions. Tu viens aussi recevoir ta part les instructions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie, par rapport à mes problèmes. Il va te parler, tu vas comprendre. Il va te toucher, tu vas toucher qui? Puisque les pôles et autres ne sont plus là, tu vas toucher quoi? Voilà son serviteur qui est là. Que les mouchoirs qui avaient pas, à cause de quoi? De son intimité avec Dieu, de son témoignage, de son expérience avec le Seigneur, des choses qu'il a déjà eu à accomplir, que même le monde des ténèbres savent que non, ici au Cameroun, voilà notre bête noire. C'est le prophète Sila. C'est celui qui garde nos business. On ne vend plus les gens. On ne mange plus les gens facilement. On n'envoie plus les gens en prison pour rien. On ne tue plus les gens comme il fallait parce qu'il est là, il ne fait que bavarder, il donne nos secrets. Il ne fait que dévoiler tout ce qu'on fait. Les gens sont déjà sages. Les gens marchent, se protègent déjà. Les gens prennent les armes spirituelles, commencent à utiliser. Commencent à encercler leur maison, on ne peut plus entrer parce qu'on voit le feu partout. C'est clair. Et ils ne sont pas contents du travail que ce programme abat dans la vie des personnes. Ils ne sont pas contents des actions prophétiques, de tous les programmes qu'on fait, on met sur pied. Ils ne sont pas contents de cela. Et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour vous dissuader. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la magie. C'est vrai que c'est la sorcellerie. Oui, pour un sorcier, il va voir ce que tu fais comme la sorcellerie. Même Jésus l'a traité de sorcier. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à le manger. Il n'arrive pas, il les écrasait tous. Donc, tu dois faire fuir les sorciers du quartier. C'est eux qui doivent déménager. Ce n'est pas toi qui dois déménager à cause de la sorcellerie. Ça n'a pas de sens. Dieu fuit un sorcier, un combat. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui te manquent. Des mystères que tu n'as pas encore percés sur le plan spirituel pour revêtir justement cette puissance, cette autorité sur le monde des ténèbres. Et c'est le but de tout ce qu'on fait, des enseignements qu'on fait, de ce programme, de tout ce qui est mis du côté d'un comme tout un. Vraiment, ne manquez plus. Ne dites plus, je ne savais pas. Voilà ta réponse. Tu as assez prié, jeûné, tout ce que tu voulais faire. Oui, voilà ta réponse que Dieu t'a donnée. Même lorsque Jésus priait, après Dieu, le matin, lui donnait des instructions, des ordonnances, des directives. Donc, si à la suite de tes prières, c'est les instructions, c'est les directives que tu dois faire. Des actions que tu dois poser. Sur toi, chez toi, en famille, au quartier, partout où tu appelles à être, là où tu travailles, avec tes collègues et tout. Il y a des choses que tu dois faire. On est enfant de Dieu quand on manifeste la puissance et la présence de ton Père sur toi. C'est ça qu'il est question. Dieu même d'abord doit te connaître. Et pour qu'il te connaisse, il te donne rendez-vous dans son lieu qu'il a indiqué. Il indique le lieu où tu vas me trouver. Bien sûr. Ce que tu dois faire, il te donne l'ordonnance. Fais comme ça, fais comme ça. Donc, en guise de mot de fin, vraiment, Dieu vous aime. Dieu a écouté tes pleurs, tes prières et tout et tout. Voilà la réponse qu'il te donne. Tu veux aussi te connecter à cette source-là, à cette puissance, à cette bénédiction, à cette grâce. Pour reculer le monde des ténèbres, pour reculer la maladie, pour enlever ça sur toi. Toute maladie mystique, ça part. Tout blocage spirituel, parce qu'il y a les gens qu'on bloque spirituellement. Il était bloqué, alors qu'il est performant, mais il est bloqué. Ça part. Les mauvais esprits te quittent. Peut-être ton foyer était troublé à cause d'un mauvais esprit. Ça quitte, la paix revient, l'amour revient, l'entente revient, les ouvertures reviennent, et tout, et tout. Et c'est tout ce que nous souhaitons justement. C'est pour ça qu'on ne dort presque pas. Tout le temps, on est toujours à pied d'œuvre pour chercher, pour se battre, pour que tout ce que Dieu avait prévu pour ses enfants, vraiment que ça ne manque pas d'être en leur possession. Donc, merci pour cette invitation encore aujourd'hui. Rendez-vous à nos différents programmes.
La sainte convocation de ce dimanche, les accompagnements, les consultations de toute la semaine, de lundi à vendredi, de 8h à 15h. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Au revoir. Merci, prophète Clément, du fond du cœur, pour cet enseignement puissant que vous avez partagé aujourd'hui sur la double onction spirituelle. Votre parole a été une lumière pour nous. Je tiens chaleureusement à remercier Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kerebaï, assisté de Joseph Zon. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.